plus que 400 ans. Un peu plus que 400 ans. Pendant 400 ans, ils n'ont pas vu la Amazon. Alors, il y a une explication. Pourquoi ce Midrash nous dit effectivement que la première bracha, Hazan et Takol, a été rédigée par Moshe, par Moïse, précisément parce que on a bénéficié dans les 40 années du séjour dans le désert de miracles d'une nourriture qui tombait du ciel. On n'avait pas besoin de labourer, on n'avait pas besoin de semer, on n'avait rien, aucun effort à faire pour avoir à manger. La manne descendait du ciel. C'est vrai qu'elle descendait selon le mérite de chacun. Les gens qui voulaient se fatiguer, ils allaient dans les champs pour la ramasser. Les gens qui se consacraient rien qu'à étudier, ils avaient la manne à leur porte. À peine le matin, ils ouvraient la porte, ils trouvaient la manne chez eux. Il y avait des déceptions, il y avait des gens qui croyaient qu'ils étudiaient sérieusement, ils ouvrent la porte, ils ne la trouvent pas. Ou bien il y a des gens qui se prenaient pour des Moshe Rabbeinu, ils ouvrent la porte et rien du tout. Alors ils sont très loin. Alors il y a des gens, des voisins eux, qui avaient pitié d'eux, ils disent, celui-là, tu as vu la marque qu'il a, c'est un grand hacham. C'est honteux, j'ai pas vu de nourriture devant chez lui, je vais lui mettre. Il va toujours croire que finalement il est un hacham. En fait, c'est la nourriture du ciel, c'est une nourriture qui vient par le mérite de chaque personne. Akadosh Baruch Hu, de nos jours aussi, il donne la nourriture à chacun, vous ne pouvez pas vous imaginer comment. Il y a des gens qui se fatiguent, qui se fatiguent. Il y a des gens qui font des routes et des routes et des routes pour apporter à manger à la maison. Il y a des gens qui, ça vient tout seul. On ne sait pas comment. Ça dépend. Il y a des gens qui se fatiguent, qui sont au SMICA. Il y a des gens qui ne se fatiguent pas, qui ont un col blanc, et plus que 4 fois le plafond de la sécurité. Pourquoi? On ne sait pas. Akadosh Baruch Hu, il donne à chacun. C'est vrai qu'il y a aussi un investissement. S'il a fait bac plus 7, ou bien, je ne sais pas. C'est vrai, il y a des il y en a qui ont fait bac plus 7 et qui n'ont rien du tout. C'est vrai. Mais en tous les cas, lorsqu'il y a un certain investissement de la personne, alors en retour, il y a aussi un Akadosh Baruch Hu qui vient intervenir pour. Et des fois, il y a des gens qui. Nous pensons que pourquoi Akadosh Baruch Hu il a donné plus à ceux-là qui ne méritent pas et moins à ceux-là qui méritent, etc. Toutes ces questions qui se posent tout le temps. Ça dit Veralo, Racha Vetovlo. Toutes ces questions sont du domaine. C'est pas nous qui devons résoudre ces questions. C'est entre les mains de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. N'ayez pas peur. On croit des fois, on fait des gaïmas, on fait souvent comme ça, semblant. Et lui, il connaît tous les cinémas. Il sait tout comment ça fonctionne. On peut pas lui cacher la réalité. Chez lui, tout est analysé et transparent. Et surtout, c'est pas ça. C'est que pour Akadosh Baruch Hu, il nous fait remarquer à nous-mêmes, si on veut se regarder sur nous-mêmes dans la glace, nous savons combien nous sommes honnêtes ou sincères, combien nous ne sommes pas. Akadosh Baruch Hu, il nous révèle une fois quand on a une chance d'être sincère avec soi-même, de se poser toutes ces questions, il dit, tu te prends au sérieux toi? Oui. Tu t'es vu? Eh bien, si on se donne cette peine de savoir effectivement si je suis un vrai Eved Hashem, si je suis un véritable serviteur de Dieu, alors Akadosh Baruch Hu nous éclaire et nous montre effectivement. Donc, ce que nous croyons pouvoir cacher à Akadosh Baruch Hu, le bien qu'il nous fait à Akadosh Baruch Hu, c'est de nous révéler que prends-toi véritablement en face, prends-toi au sérieux, réalise qui tu es. Et ça, c'est un hesed qu'Akadosh Baruch Hu nous accorde effectivement pour nous reprendre, pour nous voir effectivement où on en est. Et quelqu'un qui fait cet examen, quelqu'un qui le fait régulièrement, c'est le plus heureux. Mais ceux qui poussent la roue comme ça tous les jours, ils atterrissent un de ces jours et puis ils disent, bon, maintenant j'ai un peu plus de 50 ans, j'ai un peu plus de 60 ans, je suis à la retraite, etc. Qu'est-ce que j'ai fait de mon existence, que j'ai réussi? Et des grandes questions, et des primes et tout le reste. Au contraire, quelqu'un qui a
vécu tous les jours avec une envie de faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, quand il a dit une bracha, quand il a fait un Birkat Hamazon, quand il a dit n'importe quelle situation dans laquelle il a voulu se rapprocher de Kadosh Baruch Hu, il a senti véritablement le bénéfice qu'il en tire en premier lieu. Le premier bénéficiaire dans toute cette action, c'est soi-même, c'est pas l'autre, c'est pas un entourage. C'est vrai aussi que j'accorde par ma bracha, j'accorde la bracha aux autres. Veillez bracha, dit Abraham. Akadosh Baruch Hu dit Abraham, quand tu feras une bracha, ce ne sera pas seulement que tu sois béni. Ta bénédiction, elle va jaillir sur le reste, sur ton entourage. Ton entourage sera béni. C'est nous tous, nous sommes bénis par le fait que nous arrivons à bénéficier de la bonne qualité de mon entourage, de chacun qui prend conscience qu'effectivement, il faut être honnête vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de la chair. Donc c'est pourquoi nous disons que le manque de cette reconnaissance vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu correspond à un véritable vol, pas seulement à Akadosh Baruch Hu, même à Knesset Israël, même à tout Israël. Et l'inverse, le fait de réciter correctement une bracha, c'est une véritable bénédiction que l'on déverse. C'est un cadeau qu'on fait à soi-même en premier lieu, à tout notre entourage. Alors Charles, je vous ai dit tout à l'heure, il dit c'est important de dire un Birkat Hamazon dans un siddur. Moi, je vous avoue que je ne dis pas dans un siddur. Ces dernières années, je fais peut-être Birkat Hamazon 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine, c'est-à-dire Shabbat. Mais le reste des jours de la semaine, c'est rare quand j'ai l'occasion de faire Birkat Hamazon. Je fais les brachot, la bracha de Sheakol, la bracha de Paul Pa'et, la bracha. Et la bracha harana, de ce qu'on mange. La bracha harana, il y a une bracha harana qui correspond presque à Birkat Hamazon. Par exemple, quand on mange des gâteaux. Oui, je ne vous ai pas expliqué tout à l'heure, effectivement, que le Birkat Hamazon ne se fait pas à la fin de tous les repas. Il se fait à la fin du repas quand on a mangé du pain. Si on n'a pas mangé de pain, il n'y a pas de Birkat Hamazon. Il y a une bracha aharona, une bracha terminale. Oui. Par exemple, si j'ai bu un verre d'eau, j'ai dit au début chez un col, si j'ai bu la quantité de lévéite dans un certain délai, par exemple, pas plus que 5 minutes environ, oui, j'ai bu d'un trait par exemple, ou j'ai bu en 2 fois, à ce moment-là, je dois faire la bracha harana. Contrairement, par exemple, si j'ai bu un thé ou un café, c'est chaud, je ne peux pas le boire tout de suite. Donc, une petite goutte, ça va durer peut-être un quart d'heure ou une demi-heure, ça dépend comment je veux le boire. Et bien, à ce moment-là, il n'y a pas de bracha harana. Il n'y a pas la bracha finale. Oui. C'est une soupe. La même chose, si je la prends avec un délai qui est rapproché de 5 à 8 minutes, oui, ça s'appelle le temps, comme lorsqu'on mange le soir de Pessah. On mange le soir de Pessah, on prend la matzah, on ne doit pas parler. Pourquoi? Parce que là-bas on est en train de faire l'habitude de manger la matzah. Il faut la manger dans un temps tel que ça s'appelle que j'ai mangé, que ça m'a satisfait la nourriture. La nourriture m'a donné du plaisir. Mais si c'est, quelqu'un va donner par exemple à quelqu'un, je ne sais pas moi, un falafel, hein, un sandwich, et il va le manger, il va mordre un petit peu, 5 minutes après il reprend un petit peu, et ça lui fait souffrir, c'est pas de la nourriture, c'est pas manger. Par contre, quand il se met à manger, et qu'il avale une quantité rapidement, pas rapidement, mais dans un délai raisonnable, alors à ce moment-là, il a une certaine satisfaction dans sa nourriture. Donc, si on a mangé la quantité d'un produit, si c'est par exemple une boisson, qu'on l'a bu dans un délai raisonnable, comme ça se boit, par exemple c'est de l'eau ou bien une limonade, ça se boit d'un trait, à ce moment-là, on dit à la fin,
Boré, Nefashot, Rambot. Si on a mangé un gâteau, si on a mangé le volume de, il dit un volume de kazaïd, c'est pas un poids, on dit aujourd'hui c'est l'équivalent de 28 grammes. Oui. Et normalement c'est dans des volumes qu'on mesure. Si on a mangé un gâteau qui mesure 28 grammes, c'est pas beaucoup 28 grammes, c'est tout de suite, par exemple si vous avez des crackers, hein, ou bien prenez le plus simple, si vous avez, oui, des crackers, vous prenez la boîte de crackers, vous comptez combien dans le paquet, et combien de paquets dans toute la boîte, et vous obtenez le nombre de grammes exactement dans chacun. Et vous savez si vous avez les 28 grammes. Si vous avez mangé 28 grammes, si vous voulez dans un cake que vous faites à la maison, je ne vais pas le peser comme ça, s'il y a 2 cm de large, sur 2 cm d'épaisseur, sur 7 cm de largeur, hein, vous avez un petit bout de gâteau qui suffit. Si vous avez 2 gaufrettes par exemple, 2 gaufrettes c'est suffisant pour dire à la bière. Bien que dans les gaufrettes, c'est un peu enflé par le chocolat, et le chocolat ne fait pas partie de la farine. Et même, ouais. Hein? Sur les méthaboles, sur la gaufrette. Bon, en tous les cas, peut-être qu'il y a plus de chocolat. En tous les cas, s'il y a un kazaïd de farine dans le gâteau, c'est important dans les cakes de savoir si effectivement il y a d'autres composants, s'il y a un cake aux pommes ou bien un cake avec du chocolat dedans ou autre. S'il n'y a pas la quantité de 28 grammes de farine, il ne faut pas faire la bracha finale. On ne fait la bracha finale que s'il y a un kazaïd. Kazaïd, c'est environ 28 grammes. Dans le Birkat Hamazon, la même chose. On ne récitera le Birkat Hamazon que si on a mangé 28 grammes de pain au minimum. Ça pose même un problème de ne manger que 28 grammes de pain. C'est pas beaucoup, 28 grammes. Combien pèse la baguette? 250 grammes. Vous prenez 200 grammes, c'est bon. Alors si on prend une baguette de 200 grammes et qu'on la coupe en 5, ça fait combien? 10. En 10, ça fait 20. Alors, si on fait en 15, ça fait 30 grammes. Oui, 15, ça fait 30 grammes. C'est faux? Et en 10, ça fait 20. Tu dis ça fait 20. Alors, c'est en 7, en 7,5, pardon. En 7,5, oui. Si on le fait en 7,5, ça fait à peu près 30 grammes. 3 fois 7, 21. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, si on a fait environ un morceau comme ça, une baguette coupée en 7, un petit bout, c'est pas beaucoup de pain. On doit déjà dire le katamata. Seulement, vous savez que pour manger du pain, il faut faire Netilat Yadayim. Il faut faire moti. Et la bracha de Netilat Yadayim, on ne l'a fait que si on est obligé de manger kabetza de pain, c'est-à-dire 2 fois 28 grammes. Sinon, pardon? C'est-à-dire 2 petits morceaux comme je viens de vous dire là. Oui. 2 tranches, 2 bonnes tranches. 50 grammes. Sinon, on ne fait pas Netilat Yadayim. Sinon, on fait Netilat Yadayim sans bracha. Ah. Si on mange, oui, sinon il faut s'efforcer de manger, il faut essayer de manger 2 morceaux. 2 morceaux de ce qu'on vient de dire. Ça ensemble, c'est pas en mode du coup. Non mais, de toutes les manières, il faut... Oui, ça dépend. Pour un homme, ça va avec le repas. Pour une femme, ça sandwich. Bien. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsque on récite une bracha, on réalise combien Akadosh Baruch Hu est acteur dans la création. Le fait que je vais négliger la bracha, alors je vais dire finalement, c'est normal, tout ce qui est autour de moi, c'est la nature.